Vu que je suis arrivée ici puis j'avais une faible estime de moi-même due à mon passé là, que j'ai vécu. Puis, ouais. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on vous invite à plonger au cœur de l'histoire de Myriam et Lucie, deux mères dévouées. Elles ont trouvé refuge à la Villa Pierrot, qui est une ressource communautaire et résidentielle pour les jeunes femmes monoparentales à Memphremagog. Accueillies à bras ouverts par l'équipe dynamique de la Villa, elles ont retrouvé confiance en elles ont pris du leadership, elles ont des idées plein la tête. Mais surtout, elles ont la capacité d'agir pour réaliser leurs rêves. Bonne écoute! Pour conduire, on met ça où, ça? Ça va où? Là-haut. L'élément déclencheur qui m'a emmenée à la Villa Pierrot, en fait, c'est suite à une séparation avec le père de mon fils. Puis vraiment une grande quête de l'autonomie, avoir un milieu sécuritaire pour mon fils, puis pour moi aussi. Fait que c'est vraiment ça qui m'a fait faire les démarches pour venir à la Villa Pierrot. Faut le laisser là pour le monter jusqu'en haut, d'accord? Regarde ça. Ma période d'adaptation, elle s'est super bien faite, en fait, à mon arrivée à la Villa, parce que j'étais déjà un peu introduite d'avance dans l'organisme, là. J'ai fait appel à Debbie Benoît, une des intervenantes qui nous aide dans notre projet de vie, puis à l'accueil. Puis c'est elle qui m'a comme emmenée à faire des ateliers, à des activités avant ma pré-rentrée, dans le fond, parce que j'étais sur une liste d'attente. Fait que là, ben, elle m'a permis de m'introduire à les mamans, apprendre à connaître, puis à rentrer dans ce cercle-là. Fait que ça m'a permis d'être très à l'aise à mon arrivée dans l'organisme. Puis j'étais déjà très impliquée dès mon début, là. Je me suis engagée dans des comités à la Villa. Fait que ça s'est très bien passé. Fait que moi, je te suggérerais peut-être, tu sais, les carottes, là, mettons la semaine prochaine. Ouais. Après ça, mais ça... Puis là, si on se fie ici, la Villa Pierrot, c'est un organisme communautaire pour mères monoparentales de 18 à 35 ans avec des enfants 0-5 ans idéalement. Donc, c'est un endroit où elles peuvent se loger. Donc, c'est un service d'hébergement aprimodique. Donc, dans un premier temps, le premier service, c'est d'avoir un appartement subventionné. Donc, on a des 4,5 et des 5,5. Mais autre que ça, en réalité, la Villa Pierrot, c'est un milieu communautaire. Donc, les femmes qui viennent ici, elles doivent avoir un projet de vie. Ce projet de vie-là, ça peut être un retour aux études ou un retour sur le marché du travail. À la base, pour les aider à accomplir ce projet de vie-là, elles sont accompagnées par une intervenante du Carrefour Jeunesse Emploi d'ici à Magog. Alors, aux 2 mois, elles ont un suivi individuel avec cette intervenante-là pour avoir des stratégies pour pouvoir réaliser leur projet de vie. Ensuite, il y a toute une vie démocratique et associative qui leur est offerte aussi. Donc, elles peuvent participer à des comités. Donc, on a le comité Mère et Terre, Harmonie, Villa. Elles peuvent aussi siéger sur le CA, donc le conseil d'administration. Alors, on leur apprend à devenir des mères, des femmes, des citoyennes, donc toutes les sphères de leur vie. Puis, on essaie de mettre en place des outils pour qu'elles se développent à travers tout ça. Allô, Lucie? Allô, Ça va bien? ça Ben oui. va bien. Ça va venir t'asseoir? On va faire une petite entrevue, là, ça devrait bien aller. N'importe quoi pour la Villa Pierrot, ça me dérange pas. L'élément déclencheur qui m'a amenée ici, à la Villa Pierrot, c'était la séparation du père des enfants. J'avais besoin de sous, j'avais pas beaucoup de sous, j'avais pas d'emploi non plus. Donc, sérieusement, c'était plus la séparation, puis le fait que c'était quand même des logements qui étaient pas trop dispendieux, puis c'était correct dans ce temps-là. Donc, le processus de sélection pour appliquer, pour venir habiter ici à la Villa Pierrot, dans un premier temps, elles doivent téléphoner par elles-mêmes. Donc, elles ne peuvent pas être référées par une autre personne. Donc, c'est vraiment sur une base volontaire qu'elles viennent d'ici. Donc, elles l'appellent Debbie, donc l'intervenante du Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, il va y avoir une grille de sélection. On va faire une entrevue individuelle avec cette dame-là qui va venir. On va évaluer c'est quoi son projet de vie, combien qu'elle a d'enfants, est-ce que les enfants sont de sexes différents, de quel âge ils ont. Donc, il y a un pointage qui est accordé à la suite de ça. Puis, selon les besoins de la mère, elle va pouvoir avoir soit un 4,5 ou un 5,5. Donc ici, on est dans un 5,5. La plupart du temps, c'est pour des mères qui ont 3 enfants ou 2 enfants, mais de sexes différents. Parce que sinon, les mères vont être attribuées plus à un 4,5. Les défis sur le plan personnel que j'avais à affronter, je dirais, c'est surtout de la réorganisation. C'était très...
tu sais, arriver ici, là, c'est de la nouveauté. J'avais déjà été comme en appartement et tout, mais c'était de tout s'est organisé, autant au niveau financier, autant au niveau personnel, parce que j'étais en recherche d'emploi, etc. Fait que ça, c'était comme de s'assire. Puis c'est avec l'aide des intervenants, là, puis que ça m'a vraiment aidé. C'est ça qui a été un des plus gros défis là, pour moi. Les plus grands changements que j'ai perçus en moi à mon arrivée à la villa, c'est vraiment un boost de mon autonomie, je dirais, mon sens de l'organisation, puis une grande confiance en moi. Vraiment, là, ça m'a permis, avec les comités, ça m'a vraiment permis de développer ça de plus en plus. Puis vu que je suis arrivée ici, puis j'avais une faible estime de moi-même due à mon passé là, que j'ai vécu. Puis ouais, non, ça m'a vraiment beaucoup aidé à ça. Ouais, mon estime et ma confiance en moi, ouais, c'est vrai. L'intégration, quand je suis arrivée ici, j'étais, ma foi, au paradis. J'arrivais de Montréal, c'était quand même assez rocambolesque comme séparation. Puis moi, j'ai toujours dit à mes enfants que l'équipe, c'était maman et enfant, puis que ça allait bien se passer. Puis comme du fait, ça l'a coulé comme dans du beurre, là. Mes enfants, 15 ans et 13 ans, ils s'ennuient encore de la villa, là. Ils aimeraient ça des fois qu'on peut-tu lâcher la maison puis revenir à la villa, ça serait le fun. Les plus grands changements que j'ai vus chez mon garçon depuis que je suis arrivée à la villa, c'est beaucoup son côté sociable, sa sociabilité. Puis en fait, quand il est arrivé, il avait seulement 9 mois. Fait qu'il était tout jeune. Fait que là, moi, je me suis outillée de professionnels du CSC qui m'a aidée justement dans son développement, d'acquérir des outils pour l'aider. Mais c'est vraiment le côté sociable, là. Tu sais, mon garçon, c'est le mode de vie chez papa, maman, c'est très différent. Mais ici, il peut comme socialiser. Il y a comme plein de frères et sœurs ici, là. Fait que c'est ça qui est la beauté de la chose. La CDC Memphremagog, c'est un regroupement d'organismes communautaires de la MRC Memphremagog. On est présent pour soutenir la capacité d'agir de nos membres et aussi des projets structurants de développement social et de lutte à la pauvreté. En ce moment, on n'a jamais eu autant besoin de se connecter les uns les autres et de connaître les services disponibles. Il n'y a pas de meilleure initiative que l'UMIC pour partir à la rencontre des gens, de notre population, mais surtout des organismes communautaires du territoire. L'UMIC, c'est l'unité mobile d'intervention communautaire, un projet concerté et innovant porté par Zone Libre et Équipe Ressources Relais. C'est un milieu de vie offert aux OBNL pour permettre à leurs intervenants d'aller à la rencontre des gens sur tout le territoire de Memphré. L'autobus se déplace aussi dans les événements pour sensibiliser, informer et accueillir l'humain sans jugement. Embarquez avec nous et laissez-vous transporter. Le service qui est le plus aimé, c'est la halte garderie présentement. Donc, on a des bénévoles qui viennent. On va avoir aussi tout l'été une intervenante d'emploi carrière-été qui va venir garder les enfants. Alors, les mères, ce qu'elles peuvent faire, c'est qu'elles descendent tout simplement de leur appartement, vont à l'espace ressources, laissent leur enfant à l'intervenante, puis après ça, bien, elles peuvent soit aller étudier, faire leur commission. Ça, c'est la super fusée de l'espace. Dans le fond, je suis, depuis mon arrivée, depuis le début, je suis dans le comité Mère et Terre et dans le comité de coordination. Ça, ce comité-là, il coordonne tout ce qui est la vie associative, la vie démocratique, tout ce qui est les liens entre l'équipe et les mamans. C'est ça, mon plus grande implication, d'en faire 3 ans. J'entends ma 4e année, puis je suis considérée comme la présidente de ce comité-là. Les liens que j'ai entretenus avec les gens ici, c'était des liens spéciaux. Ça devient comme nos psychologues, nos thérapeutes, nos psychoéducatrices. On se le cachera pas que des bébés en jeune âge, des enfants en jeune âge, c'est pas toujours facile. Fait que des montées de lait, il y a des intervenantes ici. Lise Cadieux, là, elle m'a vu pleurer à mon tour plusieurs fois. Tout le monde vit la même chose. On vit toutes des séparations. On a toutes des enfants qui sont difficiles à gérer tout le temps. Puis c'est le financièrement, ça. Financièrement parlant, on peut pas passer à côté de ça, là. La mise de fonds pour la maison a été plus facile à avoir en habitant à la Villa Pierrot que si j'avais payé des montants faramineux d'appartements ailleurs. Puis les enfants, eux autres, ça sociabilisait avec les amis, c'était jardin, c'était jouer dehors, c'était juste, je m'ennuie de la vie, là, pour vrai, là. La vie associative à la Villa Pierrot, c'est le cœur même de notre organisme communautaire. On est en gestion participative ici. Donc, les maires ont un droit de vote à l'Assemblée parce qu'elles sont d'emblée membres, aussitôt qu'elles viennent vivre ici.
Ensuite, elles doivent aussi participer aux assemblées des résidentes. Alors, aux 2 mois, on fait un caucus, tout le monde ensemble. Alors, les mères sont sollicitées pour donner leur opinion, pour participer aussi au budget de la vie associative. Puis cette vie associative-là, elle est redivisée avec des comités. Donc, chacun des comités a une responsabilité, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, soit à la vie plus des fêtes, les événements. Puis, on a aussi le comité de coordination qui s'assure que tous ces comités-là englobent tout ce qui est à voir au niveau de la Villa Pierrot. Alors, c'est très important, puis c'est ce qui fait aussi que les mères sont souvent très fières d'elles, parce qu'elles apprennent à gérer le budget de la vie associative. Donc, après ça, elles peuvent faire un parallèle à leur propre budget à elles. Mes passions et mes projets que je peux maintenant accomplir depuis que j'étais à la Villa, en fait, j'ai pu démarrer mon entreprise grâce au soutien à des intervenantes qui m'ont beaucoup aidée et recommencer l'école. J'ai fait des études en production horticole que je finis en juin. Puis j'ai fait des formations en entrepreneuriat aussi pour m'aider à mon démarrage. Fait qu'il y a une entreprise pour réaliser des bacs urbains, des potagers, puis avec de la zoothérapie avec les animaux comme à la ferme. Fait que j'ai pu aussi me permettre de me payer ma passion. Fait que c'est les chevaux, les lapins, fait que ouais, c'est les animaux. Si je serais pas à la Villa, je pourrais pas me permettre de les avoir. Là. Mon conseil que je donnerais à une femme qui vivrait une situation comme celle-là, de se lancer, de venir vivre dans un organisme à but non lucratif avec un HLM, dans le fond, un OBNL, je dirais de ne pas avoir peur de se lancer, puis de ne pas avoir peur de recevoir puis de demander de l'aide. Moi, j'avais vraiment cette restriction-là au début, j'avais donc peur. J'ai fait des démarches ici avec Debbie plus qu'1 an avant. Là, pendant 1 an que j'ai fait un oui, un non, j'étais très réticente. Puis pour moi, pour le faire pour toi, là, la personne, si c'est de penser à plus tard, de ne pas penser dans le moment présent. Là, on vit une détresse, on est vraiment pas bien, on est très submergé dans l'anxiété et tout. Mais il faut juste toujours penser qu'il y a toujours des solutions, puis qu'il y a des gens, on est entouré d'une communauté avec des outils qui sont là pour nous, puis pour nous aider. Puis la Villa Pierrot, c'est une de ces belles ressources-là. Puis eux, on est plusieurs professionnels qui nous entourent, puis qui nous emmènent, qui nous dirigent vers des ressources de la communauté, le CSC, le tandem, il y a plusieurs ressources pour nous aider avec nos enfants. Fait qu'on n'est pas tout seul, tu n'es pas tout seul. C'est cette beauté-là de croquer là-dedans, de sauter à pieds joints, d'y aller, puis de ne pas avoir peur. Moi, c'est ça que je ferais recommander à une femme qui est dans cette situation-là. Puis tu le regretteras pas. Tu le regretteras pas, tu le sens de t'échanger. C'est ça la Villa, c'est vraiment d'essayer de voir comment on peut utiliser des projets pour après ça les réappliquer dans leur propre vie quand elles vont quitter. Parce qu'il faut comprendre que la Villa Pierrot, c'est un tremplin. Donc les mères sont ici pour 3, maximum 5 ans. Ensuite, elles doivent déployer leurs ailes et partir comme des grandes. La Villa Pierrot, pour moi, c'est un organisme qui devrait exister partout. Sérieusement, c'est autant pour hommes que pour femmes, parce qu'il y en a des pères monoparentales, puis qu'eux, ils n'en ont pas. Mais la Villa Pierrot, c'était bonheur, joie, amusement. C'est un endroit qui est paisible pour nos enfants. C'est tout à fait juste magique, la Villa Pierrot. Fait que pour moi, la Villa Pierrot, c'est une grande famille puis une sécurité financière. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.